Salut tout le monde, c'est Erwan Le Havrais. On se retrouve aujourd'hui les amis pour la vidéo après-match de cette rencontre entre Le Havre et l'Olympique Lyonnais. Nouvelle défaite pour les Ciels et Marines et une défaite nette, sèche pour les Ciels et Marines. 4 buts à 0. Encore une fois, le HAC a déçu et le HAC se retrouve dans une situation qui est plutôt compliquée. Le débrief de cette rencontre, c'est parti. Alors c'est parti pour le bref de la rencontre. On va peut-être pas s'attarder trop sur le bref de la rencontre parce que il y a pas mal de choses à dire dans le 100% hack. Vous doutez bien que je vais pas passer à côté de tout ce qu'il s'est passé hier après-midi. J'allais dire hier soir, mais c'était dans l'après-midi. C'était à 15h cette rencontre entre le Havre et l'Olympique Lyonnais. Le HAC est en grande difficulté en ce moment et ça s'est poursuivi, en tout cas dans cette rencontre. En tout cas, première mi-temps des Ciels et Marines juste catastrophique. C'est Abner qui permet à l'Olympique Lyonnais d'ouvrir le score à la 32e minute de jeu avec une erreur honnêtement de Arthur Desma qui arrive à pas l'arrêter. Enfin, il fait une petite erreur qui fait en sorte qu'on prenne le but. Mais bon, à partir de ce moment-là, notre première mi-temps elle est un peu ratée. On se le prend et je cherche pas à comprendre parce que derrière le hack fait du non-jeu. Mi-temps, donc 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Retour des vestiaires, je trouve que le HAC a quand même fait une bonne deuxième mi-temps, en tout cas sur la première partie de la deuxième mi-temps, où on a vu un HAC capable d'aller chercher quelque chose. Ça s'est ressenti aussi dans les tribunes du stade d'Océane qui se sont réveillés en deuxième mi-temps. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Monsieur Sage, qui a dit que le match aurait pu tourner à ce moment-là et qu'effectivement les supporters commençaient à faire énormément de bruit et on le sait que ça peut apporter aussi sur le terrain. Malheureusement, le HAC s'est découvert et une défense qui n'a pas été efficace. Après un contre, c'est Fofana qui permet à l'Olympique Lyonnais de mettre le deuxième but à la 57e. Puis du côté du HAC, c'était catastrophique en fin de rencontre avec le but de Lacazette à la 71e minute de jeu pour le 3-0 et le 4-0 grâce à Benrahma à la 87e minute de jeu. Les supporters du HAC, en tout cas une partie des supporters du HAC ont quitté l'enceinte tôt avant le match, quelques minutes d'ailleurs avant le match. On a vu un stade quasiment vide pour finir la rencontre. C'est pour dire que les supporters n'en peuvent plus. Les supporters en ont marre et ça peut bien se comprendre. Et on va en parler puisque en fin de match, on a eu cette image entre les supporters, Didier Digard et les joueurs du club avec un échange assez tendu à la fin de la rencontre. Alors voilà pour ce bref de la rencontre. Maintenant, on passe au 100% hack. C'est une 5e défaite d'affilée, 6e défaite de la saison. Ça commence à faire beaucoup pour le HAC en cette première partie de saison de Liga McDonald's. Le HAC a encore une fois déçu bon nombre des supporters qui étaient présents, m'ont déçu moi qui ai regardé le match. Ça fait quelques temps que le HAC a un coup d'arrêt, c'est certain. Et voilà, c'est encore la constatation qu'on peut avoir hier soir. Voilà. Que dire les amis, très déçu évidemment du résultat, très déçu de notre première mi-temps, c'était une honte notre première mi-temps. La deuxième mi-temps, je trouve qu'on mérite pas de se prendre le deuxième but malgré tout parce que j'ai vu un nouveau visage du HAC, donc c'est dommage qu'on concède ce but, mais voilà, c'est comme ça. On n'a pas su être suffisamment agressif et bon, tout simplement, on n'a pas été bon. Et puis il y a un constat qui est clair. Aujourd'hui, le HAC prend trop de buts. Voilà, je veux dire, tu perds contre Lyon sur le papier, c'est pas trop grave. C'est juste que là, c'est un enchaînement de défaites qui aujourd'hui m'énerve, m'agace, et que même la saison dernière, même si on perdait des matchs, on n'encaissait pas autant de buts. Ce qui montre qu'on a des difficultés offensives, mais on a aussi des difficultés défensives. Et on a des grosses lacunes à ce niveau-là aussi. Voilà. On se fait prendre trop rapidement. Derrière, il y a des joueurs de qualité, ça finit. Derrière, il y a en première mi-temps, au premier but, erreur de Desma, qui est peut-être un peu caché aussi par la vue. Je ne vais pas critiquer Arthur Desma, on sait que c'est un gardien moyen. Malgré tout, il a quand même fait de belles choses, donc je ne vais pas cracher en son nom. Mais voilà, ça arrive aussi de faire des erreurs, évidemment. Mais le problème, c'est qu'on est tellement dans une situation compliquée qu'on peut s'en passer. Donc le constat est clair, Didier Digard a encore prouvé qu'il n'était pas l'homme de la situation.
Je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais ces choix. Comment ça se fait aujourd'hui que t'as des gars comme Soumaré qui sont encore titulaires alors que leur performance depuis le début de la saison n'a pas été bonne? Il faut m'expliquer, monsieur Digard. T'as un gars qui s'appelle Ousni. Tu l'as fait jouer contre Brest. Il n'a pas été mauvais. Pourquoi tu me l'as pas fait jouer, monsieur Digard? Pourquoi tu me l'as pas mis titulaire, monsieur Digard? Même Ayou. Alors oui, Ayou, on peut partir du principe, il n'était pas prêt physiquement, machin. Mais franchement, ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire. Soumaré, la seule occasion qu'il peut avoir, il pousse trop le ballon. Je ne comprends pas, monsieur Digard. Il faut m'expliquer, monsieur Digard. Oh là là. 20 Dieu, je ne sais pas ce qu'il a, ce coach. Je ne sais pas ce qu'il a. Je respecte monsieur Digard en tant que personne parce que je ne le connais pas et il est peut-être bien sympa. C'est un gars qui a apporté le maillot ciel et marine. Je le respecte en tant que personne. Mais en tant qu'entraîneur, ça ne va plus. Et moi, je l'ai dit, les amis. Je l'ai dit, il y avait la trêve internationale, fallait en profiter pour le limoger. Autant on peut critiquer Montpellier, mais au moins eux, ils ont eu les couilles de virer leur coach parce que ça marchait pas. Alors 20 Dieu maintenant. Faut prendre des décisions. Bonne mère, on l'a entendu. Écoutez, on peut être amis, mais s'il faut prendre des décisions fortes, on prendra des décisions fortes. Il a rien pris comme décision. Voilà. J'espère me tromper. J'espère que Digard va faire différemment, que Digard va réussir à nous faire gagner des matchs, que ça va mieux se passer. Mais je pense qu'honnêtement, les gars, on fonce droit vers le mur. Il faut être honnête. J'ai pas envie de vous mentir, vous dire que le hack va faire des merveilles. Non, tant que ces prises de décision sont comme ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Soumaré, c'est un jeune joueur. Il peut évoluer. Il sera peut-être bon dans l'avenir. Mais il n'a pas le niveau. On le voit sur le terrain. Alors oui, je suis énervé. Je suis énervé parce qu'encore une fois, on nous prend pour des cons, nous les supporters. Et les supporters, je veux dire les supporters du hack là, ah bah ils ont toujours été présents pour les joueurs depuis le début de la saison. Toujours là, malgré les défaites. Ils ont été là. J'ai rarement entendu des huées dans la tribune malgré des défaites. Mais hier soir, c'était trop. C'était trop, les supporters en avaient ras-le-bol. Et cette image, elle était frappante. Quand les supporters ont discuté avec monsieur Digard tout rouge, monsieur Digard, hein, tout rouge, a échangé avec les joueurs. Ah bah oui, il était temps. Les supporters du hack commencent à en avoir marre. On a entendu les huées à la fin du match. Ils étaient légitimes, bien évidemment. Parce que perdre un match, tu le perds 1-0. C'est l'Olympique Lyonnais en face. Ce qui embête, c'est évidemment que on en a perdu 4 d'affilée juste avant. Donc on a mal au crâne. On a mal au crâne, les amis. Donc forcément, les supporters, ils peuvent accepter. Ils acceptent un temps, et puis à bout d'un moment, bah, faut se bouger. Faut se bouger. Et le contenu était pas bon. Offensivement, défensivement, ça a été une cata. On a montré, malgré tout, un bon visage en début de deuxième mi-temps. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. Ça n'aura pas suffi. Donc aujourd'hui, on a des comptes à rendre. Le hack est 16e. Barragiste. Alors oui, aujourd'hui on gueule. Et j'ai des raisons de gueuler. Parce que c'est maintenant qu'il faut travailler pour essayer de se maintenir. C'est pas une fois qu'on est dans la galère, les amis. On est en plein dedans, d'ailleurs, dans la galère. Mais c'est maintenant qu'il faut se sortir les doigts, les amis. Parce qu'on est encore au début de la saison, entre guillemets. Et qu'on a encore le pouvoir. On a le destin entre nos pieds. On peut encore faire quelque chose. Alors oui, c'est vrai. On a eu un calendrier qui n'était pas évident dans ce début de saison. Monaco, Lille, le Paris Saint-Germain. Ou encore, hier, l'Olympique Lyonnais. Vendredi soir, on aura le Stade Rennais, qui est un adversaire quand même de qualité. Et effectivement, on aura des adversaires qui deviendront un peu plus à notre portée, à vrai dire. Montpellier notamment. Et puis, tant d'autres, évidemment. Mais le constat est clair, nos 2 victoires depuis le début de la saison, c'est contre 2 équipes promues, des équipes qui étaient en Ligue 2 la saison dernière, Saint-Etienne, Auxerre. J'ai l'impression que je me répète à chaque vidéo, mais en fait, on a gagné contre aucun club de Ligue 1 pur, les amis, depuis le début de la saison. Donc oui, aujourd'hui, je suis énervé. Je suis énervé parce que les décisions sont pas prises.
On sait que c'est dur de virer quelqu'un parce que derrière, faut le payer. Hein. C'est pas gratuit, virer quelqu'un. Il faut payer le gars jusqu'au bout de son contrat. Donc, faudrait réussir à trouver un commun accord avec Didier Digard. Si Didier Digard va rester, ce qui sera le cas, bah, faut qu'on se débrouille avec. Alors oui, on a André Ayou qui est de retour. Il peut nous faire des belles choses, mais il n'est pas tout seul dans l'équipe. Alors oui, je critique Digard. On peut critiquer aussi les joueurs, évidemment. Mais j'ai pas envie de critiquer les joueurs parce que je trouve que l'effectif est relativement similaire à celui de la saison dernière, en tout cas, pour la majorité des joueurs, les amis. Et l'année dernière, le HAC a réussi à se maintenir avec cet effectif-là, à faire des bons matchs, des bons résultats. Alors oui, tout n'a pas été parfait non plus à la saison dernière. On a quand même eu un peu peur en deuxième partie de saison, en fin de saison, on a eu peur. Donc tout n'avait pas été non plus hyper parfait avec Luke Elsner, hein, faut pas mentir. Mais je comprends pas en fait. Je sais pas ce qu'il fout là en fait. Didier Digard, c'est pareil. C'est quand il y a le match, il est jamais debout, pratiquement jamais. Il est assis là sur juste devant derrière. Là t'as le banc avec les joueurs. Lui il est assis là comme ça avec sa casquette. Il regarde le match il est comme ça. Quand il y a une décision qui est contre le hack, alors que bah, des fois il y a faute, voilà, il y a faute, ok, ou pas faute, machin. L'arbitre peut avoir raison de temps en temps. Il va quand même chercher à râler. Waouh, waouh, waouh. Ça sert à rien de parler à l'arbitre parce que oui, l'arbitrage est un constat. Oui, le hack s'est fait quand même voler à quelques reprises depuis le début de la saison. Mais voilà, sur la majorité du temps, on peut que s'en vouloir à nous-mêmes. Et ça sert à rien de chercher les excuses de l'arbitrage. Voilà. L'arbitrage, c'est un fait. Mais hier soir, par exemple, notre défaite, c'est pas l'arbitrage. Hein. C'est nous. C'est nous. Donc oui, j'ai peur. Évidemment, on savait que ça allait pas être facile cette saison, donc il faut rester soudé. D'ailleurs, Abdoulaye Touré l'a dit, hein, on espère que les supporters resteront avec nous. C'est des supporters dépensent beaucoup d'argent pour le club. Ce sont des gens qui nous suivent. Donc oui, il faut rester supporter du HAC, il faut rester supporter du HAC jusqu'au bout. Aujourd'hui, je comprends quand même que les gens ont voulu quitter le stade un peu plus tôt avant la fin du match. Je ne l'aurais pas fait à titre personnel parce que je tiens trop à mon club pour pouvoir le faire. Mais je comprends. Je comprends pourquoi le stade s'est vidé. Parce que les gens on avait marre, en fait. Je veux dire, c'est honteux. C'est honteux. Prendre un 4-0, quoi. Cinquième défaite d'affilée, quoi. C'est honteux, les amis. C'est Lyon en face, mais c'est pas un grand Olympique lyonnais. Ils ont fait le job, Lyon. Voilà. Mais on aurait pu inverser le match. Alors oui, c'est peut-être un manque de chance, mais alors certains diront effectivement c'est un manque de chance qu'on se prenne le deuxième but alors qu'on était sur notre temps fort. Moi, je considère que c'est pas de la chance. On a été trop laxiste défensivement, on s'est fait avoir. Voilà. Le constat est là. L'année dernière, voilà, on pouvait perdre des matchs, mais on avait quand même cette solidité. Alors on a pris aussi quelques petites tôles, mais pas énormes. Là, on enchaîne quand même. Ça pique. Ça pique parce qu'en plus, dans le goal average, c'est pas bon, les amis. Donc voilà. Je sais pas trop quoi rajouter, en tout cas sur cette défaite. Euh, la déception, mais surtout, je suis énervé. Je suis énervé et j'espère que les choses vont changer. Après, peut-être qu'effectivement, cet échange, le fait que les supporters n'étaient pas contents et peut-être aussi l'agacement auprès de l'effectif, ça va peut-être aussi nous permettre d'avoir du caractère, de l'envie pour le prochain match. Parce que je pense que pour les joueurs, l'attitude là de se retrouver en face, les supporters, devoir les écouter et entendre que là, ça ne va pas, c'est un autre discours. C'est un autre discours. C'est pas le discours de Digard dans les vestiaires, machin. C'est les supporters qui te parlent, c'est une voix différente. Et je pense que les joueurs ont envie de donner le maximum. Hein. Les joueurs, pour moi, ils mouillent le maillot, mais le coach, c'est le chef d'orchestre de l'équipe. C'est lui qui décide comment l'équipe elle joue, comment les joueurs doivent se comporter. Et je pense que le chef d'orchestre aujourd'hui, il est chef de rien du tout. Et voilà, je suis sûr quand même au Stadium Bargril, il ferait pas l'affaire. Voilà, faut être honnête. Alors, ouais, voilà, je suis un peu agacé, un peu énervé. Vous savez, les amis, c'est dur de voir notre club, voilà, qui en a tant chié pour monter, qui au bout d'une saison en Ligue 1 nous avait tout simplement émerveillé avec ce maintien. Deuxième saison de Ligue 1, on a envie d'y rester, les gars. Je suis pas dans le truc de on va être relégué, mais en fait, si on prend pas des décisions, si on change pas notre
façon de faire, on fonce droit devant. On fonce droit devant. Alors on sait que le hack c'est pas évident pour exister par rapport à notre budget, par rapport à ci, par rapport à ça, nanana. Mais au bout d'un moment les gars, faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. Eh, Brest l'année dernière c'était pas un top budget, ils ont fini 2 ou 3e de Ligue 1. Comme quoi voilà, le budget fait des choses. Mais voilà, l'année dernière on avait un budget qui était merdique, et ben on a réussi à se maintenir. Pourquoi on n'y arriverait pas cette année? Voilà. Pour moi, tu peux avoir des joueurs moins bons, mais si tu as un coach qui travaille bien, bah en fait tu peux quand même aller chercher des résultats. L'année dernière, je croyais à des choses, à des exploits, à des. Voilà. Là, j'y crois pas. J'y crois pas. Alors, bien sûr, quand il fait rentrer André Ayou, j'ai un peu d'espoir. Allez, allez, André! Je me dis, punaise, il va nous mettre un triplé, là. Quand on perdait 2-0, je me suis dit, bam, bam, il va nous faire gagner 3-2. Problème, c'est que, bah, voilà, je veux dire, le problème aussi qu'il a, André Ayou, c'est que, bah, c'est toujours pareil, hein. S'il a pas les ballons, bah, il peut rien faire. Donc, voilà, c'est vraiment un tout. Après, on a vu quelques petites choses intéressantes malgré tout. Voilà, l'équipe. En fait, l'équipe, elle est pas nulle. Et c'est ça qui aujourd'hui m'énerve, c'est que on a l'impression qu'on n'a pas le niveau. Parce qu'on n'a pas le niveau par rapport à notre chef d'orchestre qui ne travaille pas suffisamment dans le jeu. On retrouve rien du côté du hack. C'est une équipe sans âme en fait. Quand tu regardes en première mi-temps, c'était sans âme. Je me mets comme as là, comme as les amis. Je regarde le match, je me dis mais attends, je regarde quoi là? Là, c'est comme si tu regardais un film Netflix sans scénario, sans rien. Il se passe absolument rien. Et là, je regarde quoi là? Il se passait absolument rien. Donc voilà, comment dire, aujourd'hui, bah, il va falloir se sortir les doigts des fesses et travailler, voilà. Alors c'est toujours facile de parler en tant que supporter, mais aujourd'hui les supporters, vous savez, c'est ce qui est important dans un club parce que c'est les supporters qui te permettent d'avoir de l'argent, voilà, dans le club, parce que c'est les supporters qui payent les billets, qui payent les abonnements, qui vont se payer à graille, à bouffer machin au Stadium Bar Grill ou dans le stade ou voilà, ce sont eux qui on va dire font que l'équipe a une âme, a quelque chose, voilà. Eh ben, même le stade de Séade en termes d'intensité d'ambiance, ça c'est descendu. Quand je vois qu'on a à Lyon et que je vois des sièges vides pendant le match, tu te dis quand même ah ouais, l'année dernière ce stade-là il aurait été plein, il n'y aurait pas eu un siège de vide, impossible. Donc les gens commencent à se dire ah, on va revenir en fait sur les vieux discours clichés, hein, vous savez, des supporters du HAC quand le HAC était en Ligue 2. Ah, le HAC ils sont nuls, hein. De toute façon, j'y retournerai plus pour le moment, hein. Donc le HAC il ment pas, j'y retourne plus. Les gens après ceux-là qui disaient ça, dès que le HAC était en Ligue 1, c'était les premiers à faire la queue pour l'abonnement. C'était les premiers à vouloir venir au le HAC. Ah le HAC, ah ouais cette année, hein, ça tourne bien, ça tourne bien. Et là cette année, le mec il se dit, voilà, le HAC, cette année ils vont être relégués, hein. Non, 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 mais au bout d'un moment. Après, moi, je suis là, hein, les amis, que le hack soit en N2, N3, en Ligue 1, ou voilà, même en D1 Arkema, ce qui devrait pas arriver pour l'équipe masculine, évidemment, normalement pas, bah, je suis quand même là, je suis quand même fier de mon club, je reste supporter. Les gars, c'est important qu'on reste tous supporters unis, parce que les joueurs ont besoin de ça, Monsieur Digard a peut-être aussi besoin de ça, en fait, a peut-être aussi besoin de soutien, mais a aussi besoin d'entendre. On est obligé de lui dire toutes les merdes qu'il fait, mais sans te dire. Moi, je suis en train de lui dire, honnêtement, à Digard, je lui souhaite, franchement, de réussir. Moi, je dis juste, ce serait moi, aujourd'hui, directeur sportif, il serait dehors. Il serait dehors. Les amis, il serait dehors. Alors oui, c'est un constat. Tu le remplaces par qui? Tu mets qui à la place? Combien ça coûte? Machin, machine, bala. J'en ai rien à faire. Moi, je suis pas directeur sportif, c'est pas à moi de prendre la décision. C'est à monsieur Bonnemère. Donc, au bout d'un moment, voilà. On verra bien ce qui va se passer. Moi, je suis pas devin. Je suis pas au sein du club. Je suis juste supporter qui partage des vidéos sur YouTube où je fais mes débriefs. Voilà. Je sais même pas si Bonnemère, il écoute mes vidéos. Voilà. Donc, voilà. Euh, vous êtes que quelques-uns à écouter mes vidéos. D'ailleurs, je vous remercie vraiment de me suivre. Hein. Ça me fait plaisir. Donc merci à vous les amis. Mais en tout cas,
tout ce que je vous demande, les gars, c'est que oui, on peut être en colère. Il est important que le club entende notre voix parce que ça peut aussi aider les équipes, enfin l'équipe à reprendre du nouveau panache mais il faut que ce soit fait d'ailleurs dans la discussion entre les supporters et le club. Et surtout, voilà, restons unis, restons fans de notre équipe jusqu'au bout. Voilà, c'est important. C'est important, voilà, je veux dire, faut être là, dans la victoire, dans la défaite, toujours supporter. C'est le meilleur discours qu'il faut avoir, les gars. C'est ça qu'il faut avoir. Donc, j'ai rien d'autre à ajouter. Restons unis, restons fiers, restons supporters. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve pour la vidéo avant-match. Donc elle sortira, je pense, jeudi, hein, un jour avant le match. C'est vrai que j'ai pas pu faire la vidéo avant-match de cette rencontre contre le HAC et Lyon. Je vous ai fait une petite vidéo en speed. Mais promis pour la vidéo avant-match contre Rennes, ce sera une vraie vidéo, les amis. Et donc ce Rennes Le Havre qui sera très important pour nous, hein, parce que ce serait bête de perdre une 6e fois d'affilée quand même, hein. 5. Alors, j'ai envie de dire, perdre une fois ça va, perdre 2 fois ça va, perdre 3 fois ça va, perdre 4 fois ça commence à piquer, perdre 5 fois ça va, mais perdre 6 fois ça va pas, les amis. Ça va pas. Alors ne perdons pas. Gagnons, c'est mieux. Vous savez, si on gagne, on est content. Donc gagnons ce putain de match vendredi contre le Stade Rennais. Allez le les amis, à plus. Let's go. Allez 20 Dieu, je suis cinglé.